Elle s'est battue depuis ces 3 ans et elle a contenu les agresseurs. Il ne faut pas voler à notre armée ces victoires. Parce que la MONUSCO, ce qu'on sait, c'est qu'elle a des moyens. Si elle avait besoin d'intervenir dans cette guerre-là, il n'y aurait même pas guerre. Parce qu'on a vu comment, lorsque ces gens-là arrivent à proximité de ces camps, on a vu comment la MONUSCO se comporte. Et quand bien même elle le ferait, c'est d'un devoir, parce que nous sommes membres des Nations Unies, il convient que cette politique de 2 poids 2 mesures cesse à un moment donné. Nous, ce que nous voyons, c'est que ce que vous voyez, vous êtes désormais en face des militaires congolais habillés comme des militaires. Ça, vous n'avez pas vu, je ne connais pas votre âge, mais je ne pense pas que depuis que vous êtes né, vous avez vu un militaire congolais habillé de cette façon-là. Ici, au moins, vous les voyez habillés de cette façon-là. Vous les voyez protégés, vous les voyez armés. Vous voyez les hôpitaux construits dans des camps militaires et des hôpitaux de grande facture. Bien évidemment, on ne les a pas encore réalisés partout, mais je crois que le travail a été fait, qui n'est pas un travail comparable. Et donc ici, il faut reconnaître à notre armée ses victoires, parce que lorsqu'il y a des défaites, vous dites l'armée ne fait rien, l'armée ne fait pas. Ça fait 3 ans, je dis bien, c'est pour la première fois que ces hommes du Rwanda, lorsqu'ils viennent au Congo, ils totalisent 3 ans sans prendre Goma, sans prendre Bukavu. C'est pour la première fois. Chaque fois qu'ils sont venus avec l'AFDEL, ils ont fait dans quelques jours. Lorsqu'ils sont venus avec les RCD, ils l'ont fait dans 2 jours. Lorsqu'ils sont venus avec CNDP, ils l'ont fait en une journée. Avec M23, ils l'ont fait en une journée. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, donc il y a une armée qui se bat. Il y a un commandant suprême qui s'organise, qui